TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalin Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote, mbote na bino banso, bandeko, babolingo, bayimboka, bana betu, moyo wenu bonso, wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote, bampangi ya mono ya luzolo, mbote na benu, mbote na betu. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se revoit pour les actualités d'aujourd'hui que nous allons partager et commenter. Bon, nous allons d'abord commencer par l'arrivée, on dirait triomphale, c'est eux qui le disent, l'arrivée triomphale de Martin Fayulu à Kinshasa. Alors, nous allons parler du ministre Emmanuel Ilunga qui a été éjecté de son ministère par intérim parce qu'il aurait créé une commission, la commission Étienne Tshisekedi, pour les biens mal acquis, les maisons confisquées, etc. Nous allons commenter sur les 100 jours. Selon un média, il paraît que 3 mois après, c'est positif. Et concernant le Premier ministre, bon, nous allons commenter un peu. Rien n'a fuité jusqu'à présent. Eh bien, Martin Fayulu est arrivé en pompe après la réunion, la conférence des leaders tenue à Bruxelles, où ils ont décidé que, bon, il n'y aura pas de prison, il y aura plutôt un coordonnateur tous les 3 mois, et Martin Fayulu est en 6e position, ce qui veut dire que, bon, il devra attendre 15 mois pour commencer à diriger la MOCA. Mais apparemment, sur les terrains, depuis qu'il est arrivé, et avec tout ce qu'on entend, comme par exemple que Makambu, il y a 3 mois, on a été sauté, bon, apparemment, c'est lui le président, hein. Bon, très bien, on va voir, regardons un peu les images, et après on va passer aux autres actualités.
C'est l'arrivée de Martin Fayoulou. Nous informons que la plateforme Namuka n'a pas de président. Il y aura Nous disions donc que Namuka est une plateforme politique maintenant. Avant, c'était une plateforme électorale. D'après le conclave de Bruxelles. C'est désormais Moïse Katumbi qui est le coordonnateur pendant 3 mois. Ils vont faire à tour de rôle 3 mois de coordination comme coordonnateur. Mais apparemment, j'ai entendu chanter dans la foule que, bon, il y a 3 mois, on est allé sauter. Bon, on verra. Voilà, sans commentaire. Abonnez-vous donc pour recevoir mes directs parce que nous ne savons pas à quelle heure ils vont arriver à Sainte-Thérèse. Donc cliquez sur la cloche comme ça pour recevoir une notification. Voilà. Nous allons lire un peu ce qui s'est passé à Sainte-Thérèse. Un extrait. Les voilà, à Sainte-Thérèse. C'est écrit par Diaspo R. Martin Fayoulou. Nous sommes rentrés pour demander à Félix Tshisekedi de démissionner. Mais comme vous pouvez le voir, voilà. On répète ici. Martin Fayoulou Madida a déclaré ce dimanche 28 avril 2019 devant les militants de la MOCA que le chef de l'État a dépensé le budget annuel alloué à la présidence en seulement 3 mois. Félix Tshisekedi, oui. En outre, celui qui se considère comme le commandant du peuple a indiqué qu'ils sont venus pour demander au chef de l'État de quitter les affaires. Je cite, « Nous sommes rentrés pour demander à Félix Tshisekedi de démissionner », a affirmé Fayoulou. Voilà. Succinctement, ouais. En résumé, ce qu'il a dit. Comme quoi, il joue son rôle d'opposant. Il a dit que, bon, ils vont aller au Parlement. Il est le président élu, donc il n'est pas opposant à Félix. C'est ça qu'il a dit. En vue des élections du
décembre 2018, les membres de la conférence des leaders se sont réunis à Bruxelles du 26 au 27 avril 2019. C'est référent à la déclaration de la conférence des leaders de la MOCA du 23 mars 2019 à Bruxelles, plus particulièrement le point en rapport avec la question de la transformation de la MOCA en un regroupement politique. Constatant que depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation des institutions et de leurs animateurs et qu'il y a lieu d'y mettre un terme. Les membres de la conférence militaire, à l'issue de leurs assises, ont décidé, premièrement, de réaffirmer fermement l'unité de la coalition Lamuka. Secondo, d'adopter une charte transformant la coalition Lamuka en une plateforme politique. Ouais! Troisièmement, d'établir une présidence tournante d'une durée de 3 mois qui soit assurée par un coordonnateur du présidium selon l'ordre ci-après. Messieurs Moïse Gatouli, Messieurs Freddy Adougoulou, Messieurs Jean-Pierre Bemba, Messieurs Adolphe Mousito, Messieurs Antipas Moussa Yamoussi, Messieurs Martin Fayou. Fait à Bruxelles le 27 avril 2000. Jean-Pierre Bemba, Messieurs Moïse Gatouli, Messieurs Adolphe Mosito, Messieurs Antipas Moussa Yamoussi, Messieurs Martin Fayou et Messieurs Frédéric Adougoulou. Je vous remercie. Plateforme va s'inscrire dans l'opposition, dans une opposition parlementaire. Qu'est-ce que vous appelez opposition? Opposition parlementaire. Écoutez, nous avons décidé d'aller au Parlement, dans les institutions de la République, et nous continuons à dire que tout ce qui a été fait, même ce Parlement-là, c'est un Parlement où les gens ont été nommés. Certes, il y a des élus, mais il y a des gens qui sont nommés, et nous sommes là. Nous continuons à nous battre pour que le peuple congolais recouvre sa victoire. Merci. Le micro du pasteur Bobo a été très compliqué. Le fait que matin, au Congo, est-ce que ça sera vraiment différent des autres, comment j'ai vu, fidèles jusqu'à la victoire? Vous posez la question à moi pour répondre. En tout cas, à tout le monde. Bon, je crois que d'une façon générale, l'agencement a été fait de façon à rencontrer certains équilibres. Et c'est ce qui explique le fait que nous allons commencer avec notamment le gouverneur de visite à Bangladesh. D'une façon générale, nous sommes convaincus que nous sommes en train de chercher un objectif qui reste noble. La réalisation de cet objectif déterminera dans une très grande mesure, nous sommes convaincus, l'avenir politique de la nation. Pour cette raison, nous pensons que nous avons suffisamment de motivation suffisamment forte pour maintenir la cohésion interne de ce groupe, conformément aux attentes Donc, un peu dans l'ordre de question, s'il vous plaît. Pas bien que vous soyez la téléchambre. Quand vous décidez de faire l'opposition ou d'entrer au Parlement, est-ce que vous voulez nous dire tout simplement que vous avez accepté la situation comme telle, donc vous reconnaissez en fait le pouvoir de Félix Tshisekedi, ou bien finalement qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer officiellement que vous avez mis un terme à la vérité des yeux?
Deuxième question, M. Moïse Katou. Vous dites, disons M. Matoumou, vous dites que vous avez réaffirmé votre unité, mais en même temps, l'expérience nous a montré que quand vous voulez savoir ce que pense réellement l'homme politique, il faut voir ce que pense leur lieutenant, ce qu'ils disent. Mais ces derniers temps, les sorties des sociétaires d'ensemble, qu'ils soient d'alternance pour la République, qu'ils soient du G7, ont montré la direction, d'autres ont dit carrément qu'ils ne vont pas faire de l'opposition. Est-ce que, quand on considère tous ces différents points de vue, on pourrait dire que M. Moïse Katou sera encore avec nous dans le milieu dont vous êtes en train de nous parler? Merci. Je réponds à la première question. Je vous ai dit, quand j'ai répondu au premier journaliste, je vais continuer le combat. Je dis que Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple congolais et ne peut pas trahir le peuple. Donc, nous sommes au Parlement parce que nous avons décidé de ne pas abandonner ce peuple, de ne pas abandonner les institutions. Nous nous battons, nous ne sommes pas, moi, vous ne m'appelez pas dans l'opposition, je ne suis pas dans l'opposition contre le pays Tshisekedi. Non. Je suis le président élu. Vous allez lire certainement notre convention qu'on a signée. Et dans cette convention, nous continuons ces combats. Nous allons défendre notre constitution parce que nous savons qu'il y a des gens qui veulent changer cette constitution à leur faveur. Nous allons mobiliser le peuple congolais et nous allons continuer le combat. Merci. Nous sommes dans une conférence de presse. Un peu d'ordre. Si, monsieur Les questions, il n'a pas répondu. À Moïse Katumbi. Je peux répondre à la même question du journaliste. Quand Moïse Katumbi a trahi ce peuple, par contribution, si on n'a pas changé la Constitution, il ne faudrait pas qu'on puisse faire de l'histoire de notre pays. J'ai dit non à Kabila, j'étais avec lui et il était dans la ville de Lubumbashi. Je suis resté constant. Mon propre grand-père voulait être Premier ministre. À l'époque où on avait les rassemblements, je ne l'ai pas suivi. Donc, tout ça, témoigne que c'était un engagement. Si je pouvais trahir les gens qui parlent beaucoup, parfois c'est les gens qui trahissent, qui font les trahir. Dans la vie, il faut être constant. S'il vous plaît, monsieur Ambaboudouin, je vous rappelle que le président Fayoum doit prendre un avion. Quelques questions encore avant que cette conférence se termine. Monsieur Ambaboudouin. J'ai deux questions pour le président Katumbi. Assez rapide. La première, c'est la déclaration de M. Gabriel Mwanza qui a dit l'UNAFEC n'est pas dans l'opposition. La deuxième, c'est pour vous demander un commentaire. La déclaration de Jean-Claude William qui a dit que la vérité des urnes est une distraction. Comment vous commentez cette distraction? Vous savez, quand on parle de la démocratie, quelle est la signification du mot de démocratie? Moi, je ne suis pas le président d'ensemble pour dire à telle personne qui n'a pas le droit à la parole. Donc, les gens doivent considérer ce que moi, je suis en train de soutenir aujourd'hui. La plateforme politique. Et je ne veux pas dire à mes gens. C'est tout à fait normal, c'est la démocratie. Bon, parlons de Pouela qui est allé au Parlement, qui est allé postuler, malgré la recommandation de la Mouka. C'est son choix. C'est son choix. Donc la liberté d'expression, ils sont libres. Monsieur, la distribution de la parole nous revient. Monsieur, suivant la question de mon père tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre retour De toute façon, je ferai bientôt un point de presse. Je vais inviter les journalistes parce que les gens ici doivent partir à l'aéroport. Il y a le Martin qui est en train de partir avec le président Martin. Donc, le plus important pour moi, d'ici quelques années, je vais inviter la presse pour un point de presse et de tout, que je vais rentrer au Congo. C'est mon pays, j'ai le droit de le dire.
Monsieur Martin Sagron doit Non, monsieur Fabien Poussoniga. Non, c'est le président de la parole. Monsieur Fabien Poussoniga. Demandez la parole pour leur C'est une conférence de presse, pas une conférence au public. S'il vous plaît. Si vous êtes un organe de presse, vous posez la question. Vous avez raison. La question au président Jean-Pierre Bemba, ministre de l'Économie, et à Martin Fayot. Vous êtes 3 présidentielles. En 2023, c'est vrai qui, parce que les élections se préparent maintenant. La deuxième question, qui sera le porte-parole de l'opposition? Et la loi stipule que le porte-parole de l'opposition sera l'issue des députés nationaux qui vont voter lors de la facilitation du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qui de vous sera le porte-parole de l'opposition? Oui, bonne question. Donc, la première question, vous avez dit en 2023, on sera déjà plus tôt. Vous commencez déjà à penser, vous devez voir ce qui va se passer d'ici demain. Voilà, d'ici demain. Deuxièmement, au niveau du porte-parole de l'opposition, je pense que d'accord, c'est une question qui est un peu, je dirais, hasardeuse à la mesure où vous ne savez pas dans quel type de régime parlementaire nous en 2006, nous avons la porte-parole de l'opposition. Le pouvoir en place l'a empêché. En 2011 également. 2018, 9 ans après les élections, vous ne savez pas quel type de régime parlementaire est en train de se mettre en place. Donc, je voudrais dire simplement que cette question est prématurée. Voilà. Monsieur Poussoniga. Pour finir ma question, M. Martin Fayot rentre demain, il y a un meeting qui est prévu. Vous vous montrez unis, est-ce que vous soutenez tous cette démarche? Si vous avez suivi votre communiqué hier par le responsable de l'avocat à Kinshasa, il a bien dit que c'était à la suite d'une réunion que nous avons tenue ici. Nous avons tous décidé de ce meeting. Bien sûr que nous sommes sur la société. C'est donc que les personnes sont prises en compte. Merci beaucoup. La conférence de presse à la Voilà, nous passons maintenant au dossier du ministre Emmanuel Ilunga. C'est un ministre qui était affecté au ministère des Affaires foncières pour assurer l'intérim. Il venait du ministère de la diaspora. Comment ça s'appelle ce ministère? Un ministère là qui s'occupe de la diaspora et qui n'avait même pas de budget. Voilà. Arrivé à ce ministère, il a découvert beaucoup de désordre. Alors il était obligé de créer une commission qu'il a baptisée Commission Étienne Tshisekedi. En baptisant la commission Étienne Tshisekedi, il s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis à traquer, il paraît qu'il y a 130, 160 dossiers. Et le premier dossier qui a été résolu était le dossier de Gabriel Mokia. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a eu des menaces de mort. Donc, la Kabylie est toujours là et elle agit toujours. Et je pense que la meilleure solution, c'est celle qui est en train de se faire, c'est-à-dire le déboulonnage de ce système-là. Alors, tout cela n'a pas plu au Premier ministre en affaires courantes, Bruno Tshibala. Bon, il a évictionné de son ministère. Voilà, écoutez vous-même ce témoignage. C'est parce qu'Emmanuel Dunga a voulu servir nos concitoyens, le Congolais. Il a voulu rendre justice à nos concitoyens. Les concitoyens Nabiso, qui depuis longtemps, nous a travaillé pendant un bon moment. À ce moment-là, la passe Emmanuel Dunga a rétabli
injustice, automatique un système. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, non pas un homme, ça n'a pas plu à tout un système. Le système en haut, avec une bénédiction, avec des ramifications internes. Emmanuel Ilunga a reçu des menaces de mort parce qu'à l'autorité de la justice de la part de nos concitoyens. Emmanuel Ilunga a reçu des appels anonymes de la part des grands hommes, des hommes puissants. Alors, c'est qui ces hommes-là aujourd'hui? Alors, il n'est pas utile d'y citer pour le matériel, mais le plus important, déjà pour le matériel, ça a été fait. Le parti, c'est le salon. Alors, lorsque Emmanuel Ilunga a envoyé le dossier pour voir les biens mal acquis, si je peux dire ça aujourd'hui, par Congolais, parce qu'il a lancé à Salah qui organise le MOCO, la commission des Etienne Tshisekedi, c'est ça? Alors, tout part de là, effectivement. Si Emmanuel Ilunga a remercié, déjà tout simplement parce que a été en place une commission dénommée commission Etienne Tshisekedi. Alors pourquoi la commission Etienne Tshisekedi? C'est quoi les rapports? Emmanuel est arrivé à ce ministère à petit un désordre caractérisé. D'abord sur le fonctionnement de l'académie. 130 personnes dans l'académie, au lieu de 34 personnes. Il a rétabli l'ordre. Impossible le cabinet pour fonctionner avec 130 personnes. Ce qui nous a officiellement arrêté, là, c'est bon, je veux dire, 130 personnes dans le cabinet, comment? Il a réduit conformément à la retraite. Est-ce que c'est le patron dans les voyages tous les jours pour travailler dans le ministère? Il va falloir réaliser la femme de pas de la même. Il y a un dossier, il y a des gens très des dossiers. Quand j'ai le scénario, la ligne de son plus fort. Après ces dossiers, le plan tout va changer par le document, tout ça. Et puis voilà, c'est comme ça qu'ils ont rendu un mauvais service à nos concitoyens contemporains. Emmanuel nous a dit, avec la bénédiction du chef de l'État, il faut rétablir l'ordre. On ne peut pas continuer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bien entendu, on ne peut rien faire sans encore un chef de l'État, parce que c'est lui qui est le chef de l'État. Donc on ne peut rien faire. Les dossiers étaient trop sales. Nous avons reçu des appels, des menaces de mort. Il y a des gens puissants, par exemple, menacés du jour et de nuit. On m'a expliqué qu'on va te pendre par un code bouché. Donc, c'est pas des policiers, on aura tapé. Donc, les menaces, donc aujourd'hui, si je comprends très bien, le ministre Ilunga est à danger de mort. Alors, danger de mort, c'est de l'homme politique. C'est pas ça qui me fait peur. L'homme politique, assis, des alliés qui vont servir par l'intérêt, pas de conviction. D'accord, vous servir par l'intérêt personnel. On ne fait pas la politique pour ça. Nous, on fait la politique parce que nous avons des convictions. Nos convictions, nous, c'est de pouvoir servir nos concitoyens. On sert les gens dans la cité. On ne peut pas souffrir comment on politique a souffert. Comment a fallu que nous, 1982, à ce moment-là, on a attendez, on la bénédiction qu'on a dit, pourquoi vous ça, les familles, la Gabriel Mokia, c'est un commerçant, c'est monsieur Magnus qui a dit qu'à un moment donné, le commerce, donc à mon café, les équateurs, Magnus Négon, depuis l'époque de Mobutu, il a acheté ses billets par ses propres moyens. Le moment où on a émoqué. Parce que Gabriel Mokia a montré une parcelle. 3 premiers mois de Tshisekedi au pouvoir. Bilan positif concernant les 100 jours. C'est comme vous pouvez le voir, le bilan est positif. Interrogé sur radio. Voilà là. Oui, interrogé sur Radio Kapi. Un certain Batoumona. Donc, il a déclaré que le bilan était très positif. À son niveau, il est en train de tempérer puisque la tension sociale dans les entreprises publiques puisse revenir à la normale. Sur le plan politique, rendez-vous compte que le mariage FCC Cash se normalise. Félix Tshisekedi a totalisé 3 mois au pouvoir mercredi 24 avril dernier. Malgré toutes ces actions de terrain, le pays continue à être dirigé par l'ancien gouvernement 3 mois après son investiture en tant que président de la République. Donc c'est publié par Opéra News. Et voilà pour les 100 jours, le bilan est positif. Ouais, ça c'est
la photo de la circonstance. Voilà, le bilan est positif. On passe à autre chose. Donc, après analyse, nous pouvons comprendre que le système Kabila est toujours là. Le ministre Tchibala, le premier ministre Tchibala a peur. Il reproche également au ministre Emmanuel Ilunga d'avoir détourné de l'argent. Je ne sais pas combien de millions, mais en dollars, ça fait 9000 $. Et ils se défendent, son directeur de cabinet ou son conseiller comme ça, hein, ils se défendent, ils savent justifier ces 9000 $ là, et voilà. Et quand on ne veut pas de son champ, on l'accuse de rage. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc il faudra beaucoup de travail au président Félix Tshisekedi, un grand travail de déboulonnage. Et sur ce, nous pouvons passer à l'histoire du Premier ministre. Jusqu'à présent, rien n'a fuité, que des rumeurs. Que des rumeurs. Mais les rumeurs tournent autour du nom de Vital Kamerhe et autour du Katangé Mbuyu. Je ne connais pas son prénom. C'est le dernier conseiller de Kabila en matière de sécurité. Mais un dernier conseiller en matière de sécurité à Kabila. Kabila, donc il y a beaucoup de crimes qui pèsent sur lui. Si on est conseiller de Kabila, on ne peut pas être premier ministrable. Donc on partage les mêmes crimes que celui pour qui on est conseiller. Donc ce qui n'est pas possible, il faut déjà écarter l'éventualité que M. Mbuyu, quelque Katangé qu'il soit, que Félix Tshisekedi vous cache, le camp du cache va l'accepter, hein, parce que tous les kabylistes se sont mouillés à des crimes économiques, à des détournements. Il faut vraiment qu'il y ait une personne vierge de ces accusations. Et voilà. Concernant le Premier ministre, nous conseillons au président de la République, d'après tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, d'après certaines associations qui donnent des conseils là-dessus, que des opposants, des grands opposants s'apprêtent à accuser le président Félix Tshisekedi auprès de la Cour constitutionnelle pour non-conformité. S'il y a une ordonnance de nomination d'un Premier ministre, donc il y a déjà deux opposants d'après Aprodec qui sont prêts à saisir la Cour constitutionnelle pour non-conformité. Et si la non-conformité est constatée, nous allons revenir à la case départ. Il faudra que, d'après l'article 78 alinéa 2, le président Félix Tshisekedi puisse nommer un informateur qui ira rechercher normalement et dans les normes informateur du gouvernement. Voilà, c'est ça qui va se passer. Donc, il est grand temps que le président de la République pense à ne pas violer la Constitution, parce que nous sommes dans un état de droit, donc on doit respecter le droit, dire le droit. Donc on ne va pas de but en blanc comme ça nommer un Premier ministre
sans qu'il n'y ait eu une ordonnance de nomination d'un informateur. Ce sera tout de suite contesté et ça va aller à la Cour constitutionnelle pour une validation. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des sanctions américaines qui pèsent sur les juges de la Cour constitutionnelle, ce qui veut dire que nous savons très bien que la Kabylie est encore là, mais bon, ils peuvent se dire qu'il y a des sanctions qui pèsent sur nous. Les Américains auront à l'œil ces juges-là pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ils devront respecter la loi, ce qui va les pousser à respecter la loi. Donc, ils peuvent ne pas accepter cette nomination qui ne sera pas dans qui ne sera pas conforme à la loi, conforme à la Constitution, qui n'est pas passé par l'article 78 alinéa 2. Et voilà, donc il faut que le président sache que c'est ce que le peuple souhaite. Le grand peuple souhaite qu'il y ait un président qu'il va lui nommer et que lui va contrôler. Parce que la Kabylie a raflé presque toutes les institutions. Et ça met en colère le peuple. Et voilà, et on devait encore parler de quoi? Ouais, on a parlé du ministre Ilunga. Il n'y a pas de premier ministre. L'arrivée de Martin Fayulu. Et voilà, bon, chers compatriotes, je pense que nous allons nous arrêter là et que nous nous reverrons à la prochaine émission de TV du Peuple RD Congo de Symphorien Kalala Mbalandaï. Bampangi Yamunu Betu Memanisa Betu Tamonana Mbasi Bana Petu Toku Jikija Mutumunana Sangwado Bande Konabiso Babolingo Tusibisi Tokokutana Mbalaoyo et Koya. Que Dieu bénisse le Congo.